Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de janvier 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous pour ce premier mois de l'année. Alors gardez bien à l'esprit, comme toujours c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si le message fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de la question. Pas plus de détails, sinon forcément la première approche va perdre de son intérêt si vous me racontez déjà ce qui se passe. Voilà pour le préambule. Alors pour ce mois-ci, nous utilisons le tarot Santa Muerte. J'ai repris ici l'énergie qui était sortie dans le domaine sentimental de votre tirage général de janvier, que vous pouvez aller consulter en complément de ce tirage. Ça peut vous apporter un éclaircissement supplémentaire. Il est déjà en ligne sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller le visionner pour un complément. Vous aviez eu, les Gémeaux, pour ce mois de janvier, la carte du pendu, qui est une arcane majeure, l'arcane numéro 12. Alors c'est vrai que ce pendu, il peut nous signifier que vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu en attente, peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué, vous n'avez peut-être pas forcément les moyens, la possibilité, le pouvoir pour agir dans votre vie relationnelle, sentimentale sur ce mois de janvier. Il se pourrait qu'il y ait une situation qui a été bloquée, qui a été mise un petit peu en suspens comme ça pendant quelques temps. On va voir un petit peu bien évidemment comment on peut développer cette énergie. Alors on va faire un tirage sentimental, relationnel, vous, l'autre. Ça va sous-entendre effectivement que vous avez soit quelqu'un dans votre vie, soit dans votre cœur, soit dans votre tête. Et puis on ira développer avec l'améthyste love et l'oracle d'Izawat. Voilà pour le programme. Alors voyons voir un petit peu ce qu'il y a avec ce pendu pour vous les Gémeaux. Le pendu, il peut nous parler aussi d'une nécessité de lâcher prise, une nécessité d'adopter un petit peu une autre vision sur notre situation, sur les éventuelles difficultés qui sont face à nous, pour pouvoir trouver peut-être une autre manière d'agir, une autre manière de faire, puisque celle qu'on utilise ne fonctionne pas ou nous met un petit peu dans une impasse. Ça peut être ça aussi. Alors, on va voir un petit peu plus dans le détail pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Ouais, il y a beaucoup de cartes de fin de cycle qui sautent depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que vous arrivez là au terme, à un moment de votre vie où vous devez justement aussi peut-être prendre du recul par rapport à votre situation avant de vous positionner, avant de pouvoir opérer les changements que vous souhaitez opérer? C'est possible également. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de denier à la coupe et on a le monde. Ouais, encore une carte d'ouverture, de fin de cycle, d'achèvement de quelque chose. Avec le monde, c'est l'aboutissement d'une situation, c'est la fin d'un chapitre. Alors, c'est pas forcément une fin dramatique, évidemment, bien au contraire. Avec le monde, c'est une carte très positive d'aboutissement, de réussite. On arrive enfin à mettre la dernière pièce sur l'échiquier pour pouvoir gagner une partie, en tout cas gagner une phase, une bataille ici. Donc, encore une fois, ça confirme un petit peu ces énergies de fin de cycle. Alors vous êtes dans la 8 d'épée. Bon, vous êtes aux prises avec votre mental, les Gémeaux. Vous n'êtes pas les seuls, je ne l'ai plus en tête, mais j'ai au moins 2 signes, je crois, sur ce mois de janvier qui ont ressorti la 8 d'épée en énergie. Alors c'est vrai que c'est une énergie un peu prenante, un peu bloquante, un peu sclérosante. La 8 d'épée, on est aux prises avec son mental, on est aux prises avec ses peurs, on est aux prises avec ses croyances, son conditionnement. C'est peut-être ça qui vous bloque, c'est peut-être ça qui fait que vous êtes avec cette énergie du pendu qui est là, qui va nous parler d'être un petit peu bloqué, d'être un petit peu en suspens, pourquoi pas de se sacrifier aussi dans certaines situations. Alors avec la 8 d'épée, il peut y avoir cette notion un petit peu de victime, de sacrifice. On sent que on croit en tout cas avec la 8 d'épée qu'on ne peut pas faire certaines choses, qu'on n'a pas les moyens d'agir, que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas fait pour ça, que c'est notre conditionnement, c'est ce que les autres ont pu vouloir nous faire croire à un moment donné, ou en tout cas ce que les autres pensent de nous qui peut être devenu comme une forme de réalité pour nous alors que ce n'est absolument pas le cas, c'est-à-dire que c'est les projections des autres qui nous font penser ça au jour d'aujourd'hui.
Et avec la 8 d'épée, du coup, on a l'impression que, oh là là, bah, c'est toujours, ça marche jamais pour moi, c'est pas facile, moi de toute façon, j'ai jamais de chance, etc. Vous voyez, on peut être aussi un petit peu dans cette dynamique, mais la 8 d'épée, c'est les blocages, c'est le déni, c'est les choses qu'on ne veut pas voir, c'est ce qui nous limite, mais ça n'est que dans notre tête. Alors, c'est pas forcément là que c'est le plus facile à enlever, me direz-vous, mais en tout cas, ce ne sont pas de vrais blocages réels, concrets, non, c'est juste nos valeurs, notre conditionnement qui nous font penser que, je vais vous dire n'importe quoi, oh ben j'ai 50 ans, à mon âge, on change plus de profession, on se lance pas dans quelque chose de nouveau, voyez, bon, mais ça, je veux dire, il n'y a aucune loi qui interdit et qui dit qu'à partir de tel âge, il faut plus faire telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est uniquement notre tête, notre conditionnement qui nous fait penser qu'on n'est pas capable d'eux ou qu'on ne peut plus faire certaines choses, alors que, voilà, c'est simplement une histoire de décider de faire les choses, d'action. Donc là, bon, un peu aux prises avec votre mental, les Gémeaux, sur cet aspect-là de votre vie. On va voir face à vous. Face à vous, vous avez la 6 de coupe. Vous avez quelqu'un, peut-être là, face à vous, de votre passé. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps avec le 6 de coupe. Hein. On avait déjà le jugement qui a voulu se retourner tout à l'heure. Oui, on a le 2 de coupe qui est là. Donc là, on nous parle d'une union, de quelque chose. Vous avez quelqu'un face à vous qui est quand même peut-être plus dans la légèreté, dans l'insouciance, dans une certaine forme d'immaturité peut-être, mais d'immaturité qui fait du bien avec le 6 de coupe. Hein. Ça peut être, voilà, quelqu'un, comme je le disais, que vous connaissez depuis longue date, quelqu'un de votre passé peut-être, qui revient dans votre vie. En tout cas, voilà, quelqu'un avec qui on a des liens assez forts avec le 6 de coupe. Hein. Il y a de l'échange émotionnel, il y a du partage. On a envie de passer des bons moments, il y a une certaine idée d'insouciance avec le 6 de coupe et ce 2 de coupe. Donc là, je dirais, vous avez quelqu'un qui est plutôt dans des énergies d'ouverture au niveau émotionnel et vous qui êtes aux prises avec votre mental. Alors pour quelles raisons? Pourquoi? Vous vous posez peut-être tout un tas de questions par rapport à cette relation. Peut-être une relation qui revient de votre passé ou quelqu'un, voilà, hein, c'est pas forcément un ex qui revient, le 6 de coupe. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, qui est là dans nos énergies, un ami, une amie, et qui fait que peut-être, voilà, vous êtes aux prises avec certains tourments, une certaine forme de culpabilité. Bon, qu'est-ce que vous voulez sur ce mois de janvier? La lune, ben oui, bon. La lune, c'est encore un petit peu les tourments, les angoisses, c'est toutes les profondeurs qu'on doit aller sonder. Alors avec la lune, peut-être que vous avez envie justement qu'il y ait certaines choses qui soient révélées. Hein. Soit vraiment c'est vous face à vous-même avec cette lune et vous avez envie de vous révéler, hein, de sortir un petit peu de cette zone d'ombre dans laquelle vous pouvez être parce que vous êtes aux prises avec votre mental et que du coup, vous ne voyez pas les choses clairement, hein, vous ne les distinguez pas de manière objective, et avec la lune, eh bien, il va s'agir justement de mettre en lumière peut-être certaines choses, hein, de mettre en lumière peut-être certains schémas inconscients, certains comportements inconscients que l'on a, certaines peurs, certaines angoisses qui nous emmènent un petit peu dans les profondeurs, et là, on a besoin peut-être de faire ressortir tout ça. Hein. Vous avez peut-être besoin de réfléchir, hein, parce que avec le pendu et la lune, on est quand même dans des énergies assez introspectives, assez intérieures, on va dire. Hein. On n'est pas forcément dans l'ouverture avec ces cartes-là. Alors, ça concerne peut-être un contrat, un engagement, une étape de vie que vous devez passer dans cette relation et qui vous cause un peu de stress, un peu d'angoisse, vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous avez peut-être besoin de réfléchir. En tout cas, avec la lune, il va s'agir d'aller sonder un petit peu l'ombre. Hein. Alors peut-être de mettre en lumière aussi certains aspects dans cette relation, certaines révélations, certaines choses qu'on a peut-être gardées pour soi jusque-là avec la lune et qu'on a besoin d'exprimer, parce qu'il peut y avoir un petit côté éprouvant, hein, un petit peu angoissant avec la lune, on ne distingue pas bien les choses, et ici, comme je le disais, avec la 8 d'épée, on a un peu un bandeau sur les yeux, on peut être dans une certaine forme de déni parce qu'on ne voit pas les choses clairement. Qu'est-ce qui vous challenge dans cette relation? Ouh, la 10 d'épée. Oui, il y a des difficultés à passer là sur ce mois de janvier. Hein. 10 d'épée, 10 de coupe. Encore une fois des 10. Hein. Je vous disais beaucoup de 10 qui sont ressortis quand je battais les cartes. La 10 d'épée, il va s'agir de passer à autre chose. Il va falloir clôturer une étape. Hein. La 10 d'épée, c'est une fin.
C'est une fin inéluctable, c'est une douleur qu'on a vécue, c'est quelque chose qu'on vit comme un échec, qu'on vit comme une déception. Donc ici, on voit que voilà, il va falloir passer cette épreuve pour vous sur le mois de janvier. Il va falloir opérer une certaine forme de renaissance. C'est ce que le jugement aussi nous invitait à faire tout à l'heure. Ça peut être au sein de votre famille, au sein d'une relation dans laquelle vous avez construit, hein, avec ce 10 de coupe. Encore une fois, avec la 10 d'épée, il va falloir passer à autre chose. C'est votre challenge, c'est d'accepter la fin de quelque chose, d'accepter peut-être la perte, d'accepter la fin d'un chapitre, d'une étape, de sortir de certaines situations dans lesquelles vous êtes plongé dans vos tourments, dans lesquelles vous êtes plongé dans l'ombre, qui vous maintiennent là un petit peu en suspens, en attente, et vous êtes dans cette situation de blocage. Pour certains, si vous êtes en train de ressasser un amour du passé et du coup à être aux prises avec tout ça, là on va vous inviter à lâcher prise, on va vous inviter à lâcher un petit peu vos peurs, vos angoisses, cette épreuve que vous traversez pour pouvoir passer à autre chose dans vos énergies et retrouver un petit peu plus de dynamisme, parce que là, effectivement, on peut être un petit peu bloqué dans le passé, hein. On l'a vu ici avec ce 6 de coupe, c'est peut-être quelqu'un, voilà, que vous connaissez depuis longtemps. Ouais, 4 de coupe, il y a une forme d'inertie quand même un petit peu sur ce mois de janvier avec le diable. Il y a quelque chose qui nous obsède, il y a quelque chose qui nous tient, il y a quelque chose dont on n'arrive pas à se détacher. Et avec le 4 de coupe, ben, vous voyez ce personnage-là, il est un petit peu les épaules tombantes, hein, il s'ennuie, il n'est pas satisfait, rien ne se passe, mais en même temps il n'agit pas, il ne sait pas s'il doit saisir des opportunités, il en rate certaines parce que justement, il est plutôt, voilà, il regarde ses pieds, il regarde ce qu'il a perdu, il regarde ce qu'il n'a pas ou ce qu'il n'a plus, mais il ne voit pas forcément ce qui lui est proposé. Donc là, il y a une forme peut-être de détachement pour certains d'entre vous à avoir, de lâcher prise par rapport à une relation qui, voilà, vous entraîne un petit peu dans certains tourments. Il y a peut-être eu de la déception, il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu une rupture là que vous devez digérer, hein, ou que vous êtes en train de digérer sur ce mois de janvier. Ouais, le conseil, c'est le pape. Le conseil, c'est la sagesse. Bon, c'est bien, vous avez le soleil derrière. Donc, il y a quand même une énergie positive qui arrive pour vous, mais avec le pape, il va s'agir quand même d'être au clair, d'être aligné, d'avoir une attitude et une vision assez sage, assez expérimentée des choses, hein. Avec le pape, peut-être que vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de faire un travail sur vous, d'écouter les conseils de personnes avisées, de personnes expérimentées, de vous faire guider tout simplement par un thérapeute, par un médecin, par quelqu'un qui a une certaine forme d'expérience et de savoir pour vous permettre justement de dépasser là, certaines de vos peurs, certaines de vos craintes, certaines épreuves, là j'ai l'impression pour certains que vous êtes en train de vivre sur ce mois de janvier. Donc avec le pape, ça peut être l'énergie de quelqu'un qui peut vous accompagner, vous épauler, vous appuyer pour passer cette étape un petit peu dans laquelle vous êtes bloqué, dans laquelle vous semblez un petit peu inerte, un peu passif ou passive, parce que vous savez peut-être plus vraiment ce que vous voulez, ou vous n'avez plus goût à rien avec ce 4 de coupe, on a l'impression. Donc là, il va s'agir de retrouver une certaine forme d'optimisme, de passion, de joie de vivre, qui vous manque peut-être actuellement par rapport à cette situation-là compliquée qu'il vous faut laisser derrière vous. Bon, on va voir avec l'améthyste love, les Gémeaux, ce qui ressort pour vous. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier, le nom, rejet, ouais. La jeune femme superficielle et la renaissance, le renouveau. Bon, allez, la chance, c'est bien, opportunité. L'amitié, fidélité. L'instabilité. Le non, encore une fois, il était déjà ressorti quand je battais les cartes. Et la pause. Bon, on en revient un petit peu, et vous voyez là ici, on a l'attente, la patience. Bon, on voit que vous pouvez être, là, les Gémeaux, sur ce mois de janvier, dans une situation un petit peu instable, un petit peu... sachant pas trop sur quel pied danser. Il y a eu un non, il y a eu un rejet, il y a quelque chose, là on l'a vu, il y a de l'épreuve, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui nous blesse avec la 10 d'épée qu'on doit dépasser. La pause, comme le pendu, on est en suspens, on est
soit dans une relation qui est en stand-by, dans une relation où il y a peut-être eu voilà, un non de posé, ferme, définitif, on ne sait pas trop quoi en penser, on jongle un petit peu, alors pourtant on a cette chance qui est là, mais est-ce que c'est cette opportunité hein, qui du coup, voilà, a échoué d'un certain côté? Ça ressemblerait un petit peu à ce cadre de coupe ici. Alors, est-ce qu'on est dans une amitié amoureuse ici, puisqu'on nous parle d'amitié, de sincérité, de loyauté, de fidélité? Bon, voilà, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être que tout le monde n'est pas libre dans l'histoire, donc du coup, voilà, on n'a pas été plus loin, mais en même temps, ça nous a déstabilisés. C'est possible, hein. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de temps, les choses sont bloquées, en suspens, en attente. Hein. On a la femme ici. Les épreuves, les difficultés. Le lâcher-prise, l'automne. Le message reçu et l'âme sœur. Bon, ici, sur ce mois de janvier, hein, ça ne vient que nous confirmer quand même un petit peu pour moi l'aspect un peu bloqué, un peu difficile, hein, j'en suis désolée pour ce mois de janvier, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, et puis voilà, hein. Mais on voit bien ici qu'il y a des difficultés, il y a des épreuves, on vous dit de garder la foi, on vous dit de lâcher prise par rapport à une relation qui peut-être est instable, peut-être que vous avez quelqu'un face à vous avec le 6 de coupe, d'immature, comme je le disais, alors peut-être dans le mauvais sens du terme, hein, quelqu'un qui ne veut pas s'engager, quelqu'un qui est trop dans la légèreté, qui est trop enfantin, qui est peut-être plus jeune que vous, j'en sais rien, en tout cas ici, voilà, la communication semble bloquée, on est en suspens, on est en attente, la relation est en pause, on a besoin de lâcher prise. Peut-être qu'il y a un lien effectivement important ici hein, avec l'âme sœur, mais vous savez qu'une âme sœur, c'est pas forcément la personne pour laquelle on est fait pour rester toute une vie, hein, c'est pas ça l'âme sœur, c'est... Voilà, on est en présence en tout cas d'un lien fort, sans aucun doute, mais ici, on a aussi besoin quand même de lâcher prise, de se détacher d'une relation très compliquée, où il y a des rejets, où il y a de l'instabilité, où un coup c'est oui, un coup c'est non, c'est en suspens, on attend un message, on ne le reçoit pas. Bon, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre ici, donc là, lâchez prise sur ce mois de janvier, les Gémeaux, détachez-vous de votre mental, écoutez votre petite voix intérieure avec la lune aussi, hein, quand même. Il y a une idée de se reconnecter peut-être au niveau émotionnel et de lâcher un petit peu toutes ces pensées qui peuvent vous assaillir. En tout cas, ça vous déstabilise beaucoup. C'est un peu compliqué. Ça vous demande de traverser certaines difficultés. Ça vous demande de garder la foi hein, dans l'avenir et dans le fait qu'à un moment donné, ici, comme on le voyait avec ce soleil, les choses vont s'améliorer, la lumière va revenir. Mais j'ai l'impression que voilà, pour certains, vous êtes quand même un petit poil dans l'ombre sur ce mois de janvier à cause de difficultés liées à une relation qui vous déstabilise ou qui est instable. Hein. Allez, on complète avec l'oracle d'Isawat, les Gémeaux. On a le petit cœur qui nous parle d'amour et le dolmen. Oui, les blocages. Bon, on en revient encore un petit peu là. Bon, allez, hop, on y va. Le mirage. La peur. Le Kundalini, le tango et l'escargot. Bon, c'est marrant comme les cartes reviennent toujours un petit peu, hein, malgré les différents jeux différents. Le tango, c'est l'instabilité, un pas en avant, deux pas en arrière. J'ai peur, le 8 d'épée, notre mental. Le mirage, les illusions, la confusion, les choses qui ne sont pas claires, comme la lune. L'escargot, la lenteur, les choses qui avancent lentement. Là, on voit que votre désir avec le Kundalini, il est mis à mal. Vous ne savez plus peut-être que là, on nous parle d'une relation un peu charnelle, un peu passionnelle avec le Kundalini. C'est notre désir, hein, c'est notre libido, on va dire. C'est tout ce qui est un peu tantrique. On voit ici que vous ne savez plus à quel sein vous vouez, vous êtes dans une relation où peut-être que vous avancez, vous reculez, ça fait un moment que ça dure, vous êtes pris dans vos peurs. C'est peut-être quelqu'un à qui vous n'osez pas exprimer vos sentiments, c'est peut-être une opportunité que vous n'osez pas créer ou saisir, hein, tout simplement. Mais là, on voit que, voilà, on ne sait plus trop sur quel pied danser. On a beaucoup de peur, beaucoup de mental, beaucoup d'illusions peut-être, ça traîne en longueur. Ici, avec l'illumination, il va s'agir à un moment donné voilà, hein, d'allumer la lumière avec ce soleil-là, et puis d'y voir un petit peu plus clair sans doute.
On a la corrida, les conflits, les disputes, l'abondance, la fougère, l'évolution, l'aloe vera, la guérison, l'apaisement et le sécateur. Peut-être que pour certains, encore une fois, on retrouve le veau d'or, les croyances limitantes, c'est exactement la même chose que ce 8 d'épée ici. Là, il y a quelque chose que dont vous devez guérir, il y a une instabilité que vous devez apaiser, parce que pour moi, vous avez toujours quelqu'un de votre passé dans vos énergies, et ça vous bloque, et vous continuez à avoir des projections, des fantasmes, et du coup des illusions. C'est aussi ça un petit peu la lune, hein, c'est mettre en lumière, comme on le disait, certaines faces cachées. Il y a des conflits, c'est pas très équilibré, c'est un petit peu instable, ça fait un moment que ça dure. Bon, ici avec le sécateur, comme avec ce 10 d'épée que vous avez en défi, eh bien, il va falloir trancher, il va falloir accepter peut-être de tourner une page, accepter peut-être la fin d'une situation pour pouvoir se relever, pour pouvoir accueillir de la nouveauté, pour pouvoir renaître. Voilà, c'est une étape. Ça ne veut pas dire que, peut-être que si là on parle de la fin d'une relation, cette relation, peut-être que elle reviendra dans votre vie à un moment donné, mais là, on vous dit, arrêtez, lâchez prise, arrêtez d'être dans cette instabilité. Vous avez des choses là, vous devez évoluer par rapport à ce désir peut-être qui reste ancré en vous par rapport à cette personne, mais c'est trop instable, ça dure depuis trop longtemps, et à un moment donné, il faut passer à autre chose. Hein. Parce que là, vous êtes en train de nourrir des croyances qui vous limitent, qui vous bloquent, qui vous mettent dans une certaine forme de confusion, de malaise. Vous devez tirer les leçons de ce que vous avez vécu dans cette histoire. Il y a un changement ici qui doit s'opérer avec la vague, et c'est vous sans doute qui pouvez en être l'auteur. Peut-être que vous pouvez vous faire aider encore une fois avec le pape pour ça, mais là c'est vrai qu'on a un message qui revient un petit peu. Alors j'ai plus en tête votre tirage général. N'hésitez pas vraiment à aller le consulter parce que ça peut vous éclairer. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, par rapport à ce tirage. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous le recevez. Merci d'avance pour vos likes, ça fait toujours plaisir, ça me permet de booster cette chaîne. Donc merci à vous par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt.